Hey, salut, Je fais bienvenue pas au ça. Music Fest Podcast. Guys, on est en live maintenant. Il y a une dizaine de personnes, c'est cool. Et ensuite, on met ça sur, comme d'habitude, YouTube, Spotify, Balado Québec, Google Podcast, blablabla. Bla, 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 bla. Fait que les boys, ça fait plus qu'un an que vous êtes venus au podcast. Ça en est passé des affaires, genre la fin du monde. J'ai envie de savoir comment vous allez, tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment, puis comment vous vivez ça un peu, là. Ouais, ça roule, ça roule. On était isolés, puis dans le fond, on faisait nos trucs. Là, tu sais, moi, au début, c'est ça, un peu comme tout le monde qui faisait de la création, je pense, on est tous rentrés dans une bulle. Puis finalement, moi puis Phil, on a fini ça, là, 3 semaines dans un chalet isolé encore plus. Genre. Fait que je pense qu'on endure bien. Toi, Phil, Ouais, moi je trouve ça cool, c'est le fun de faire des spectacles. Pour de vrai, c'était l'année passée, on serait en 2020, ouais. Puis je m'avais donné comme objectif de moins dépenser d'un bar. Fait que genre, Ah, tu vois, tout s'arrange dans la vie maintenant. Yeah, that's it, man. Puis pendant ce temps-là, il s'est passé des affaires aussi, genre. Ouais, parce que c'est ça, vous êtes en train de. Vous avez créé un EP, mais j'ai vu, vous l'avez pas annoncé ben nulle part encore. C'est encore quoi dans. C'est-tu on annonce ça aujourd'hui à grand En tout cas, public ou quoi? tu viens d'en parler. Ben, eux, ils en ont parlé en premier, là, t'as peur, là. je pense que je l'ai dit à 2-3 personnes sur Messenger. Ah, c'est-tu vrai, juste ça, that's it? Ouais, pour vrai. on regarde notre public exclusif. Voilà, ça. Les C'est chanceux bon, sont ça. Un petit cercle de monde. On veut être sûr de ne pas faire d'argent pis tout. Là. Quitte à être des artistes, on va le faire au complet. C'est pas Ah, ben, d'argent. tu sais, c'est ça, tant qu'à parler de misère, tu sais, on va vivre l'expérience à fond. Parce que ça sort bientôt, ça sort lundi, le 5 avril. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le EP? Comment vous avez construit ça, là? Date de longtemps, ça fait longtemps qu'on l'a en banque, ça fait longtemps qu'on aurait pu le sortir, mais c'était des chansons on a l'impression que l'hiver, ça nous représente pas bien, tu sais, pour sortir nos beats. C'est comme des beats festifs, joyeux, fait qu'on a décidé d'attendre jusqu'au printemps avant de les sortir. L'année passée, c'était pas mal la date de sortie qu'on avait choisie, puis on avait eu des bons résultats, tu sais. Fait que c'est ça. Quand tu dis que ça fait longtemps qu'il est comme prêt ou qu'il est au réchaud, ça fait combien de temps? Septembre. Comment, excuse? Septembre. Septembre. Mais ça veut dire qu'il était déjà record, il était déjà Ah ouais. master, il était tout fait, là. Genre, on avait les tracks, on les écoutait, puis on était comme, hey, ça sonne bien gros, hein. Parce que j'ai eu une version, moi, dans ce temps-là, me semble, Ouais. que vous m'aviez envoyé, tu sais. Fait que là, moi, j'attendais après ça, j'étais comme, oh, ça va être nice aussi, ça va être cool. Puis là, finalement, 100 ans plus tard, ça sort, mais c'est vraiment nice. Ben, pour vrai, on a parlé au François, moi je le trouve super bon, personnellement. Mais je vous l'avais déjà dit, je trouve ça super cool ce que vous faites, là. Fait que je tenais à vous le dire. Pour vrai, je le trouve, j'ai hâte qu'il sorte. Je vais l'ajouter dans ma. Si je me suis sur Spotify, je vais l'ajouter dans mes like songs. Malade, man, merci. C'est cool. Cool. C'est ça, tu sais, on a voulu, c'est ça, vraiment, comme Phil dit, tu sais, on était con, on peut pas sortir ça, tu sais, novembre, décembre, là, quand tout le monde est déprimé. Fait que, en vrai, c'est vraiment, je pense, le début du printemps officiel. Fait que ça vient avec l'été, là. Ouais. Je pense que c'est le bon temps. Là, avec le COVID, c'était poche parce que, tu sais, un peu comme François, je savais pas, tu l'avais entendu déjà l'année passée, tu sais. Fait que c'est ça. Tout le monde est hâte, là, tu sais, comme il est temps, là. Fait que là, tu sais, c'est ça. C'est le bon timing, là. On a un confinement, mais c'est pas grave, on va s'en sortir à un moment donné. Mais que les jours partent, là, ça va être, c'est ça. On voulait vraiment faire quelque chose, là, que, tu sais, ça soit libérateur un peu aussi, là. Puis vraiment summer vibe, puis. Dans le fond, là, on sort ça, puis on attend l'été voir. Parce que clairement, que votre EP que vous sortez, c'est vrai qu'il y a un summer vibe. Plus que les chansons que vous aviez faites avant, tu sais. C'est beaucoup plus dans le style festif, avec des musiques un peu du monde, là, si on veut, là, tu sais, pour rendre ça un peu chaud. Ouais. Puis, on peut le dire, hein, Fred, qu'on est en train de travailler sur un prochain album déjà. Ouais, ben on peut en parler. Fait que, tu sais, C'est drôle parce que dans ta question, t'as comme dit. On n'est plus c'est pas que c'est quand même.
productif pour vrai. Depuis janvier, là, on a déjà fait en 3 mois là, presque 6 tunes. Puis comme que Fred l'a lâché tantôt, on est allé dans un chalet au lac Saint-Jean, tout avec le gros setup. Là. Alors, C'est malade. on a monté un studio dans place. Puis on a juste comme recordé, fait de la musique. Puis on va arriver avec un band complet. On sait déjà c'est qui va être dans notre groupe. On a déjà le budget pour en lancer. Genre, tout est là. Sauf que c'est encore des chansons d'été. Fait qu'on ne pourra pas attendre. On ne peut pas sortir ça avant l'année prochaine. Là, ça va être des tunes d'été, genre avec des brass puis tout. Là, sérieux, Nice! Puis question pour... là, le EP va sortir. Est-ce que vous avez prévu peut-être une suite d'événements en ligne, bien sûr? Ou y a-t-il des choses qui vont se passer avec ça? Ou vous le lancez puis vous jetez la pierre à la mer puis on attend ce qui se passe? Je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, on jette ça dans la mer, mais tu sais, en voulant dire plus qu'on sait pas si les shows vont repartir, parce que clairement, nous autres, notre but premier, c'est de faire des shows, là, tu sais, c'est de la musique de show, là. C'est clairement l'objectif. Fait que, tu sais, oui, on lance ça dans un objectif pas vraiment, tu sais, on sait pas, dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'on veut faire des shows, mais en même temps, on le sait pas. Fait que tant qu'à rien faire, ben on sort des tunes. Le monde sont tannés d'attendre aussi, tu sais. Fait que c'est le fun aussi de sortir des tunes, ça fait du bien, c'est comme libérateur, tu sais. Ben, ça fait du bien pour vous, puis je pense que c'est le fun de feeder le monde, tu sais, quand même, de content, puis d'envoyer des trucs, là. Ouais, exact, c'est important, quand même, là, tu sais. On commence à plus feeder, là, justement, là. Ouais, parce que vous disiez la dernière fois que vous êtes venu au podcast que votre lacune, c'était comme les réseaux sociaux, puis les... Toujours. Avez-vous fait... Est-ce que vous pensez faire de quoi pour ça, ou... Mais là, sa soeur, elle s'occupe de la page, là! Ma blonde, c'est pas ma soeur. OK! Oh my God! Non, mais regarde, que pour de vrai, là, on arrive avec un deuxième EP, on a déjà l'album là, en tête. On arrive à quelque part, s'il y a quelqu'un qui est bon là-dedans et que ça lui tente de nous aider, là, qui vient de nous parler, là, genre, on n'a pas le temps de niaiser avec du marketing, on est déjà en train de faire un autre album. Vous êtes à la production, là. Ça vous prend une équipe, c'est comme dans le temps, là, pas... Ouais, exact, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça, tu sais, on veut se concentrer sur la musique, mais on n'a pas le choix de faire plein d'affaires qu'on est moins bon dedans. Fait que là, tu sais, c'est ça, on a des lacunes. Sauf que, tu sais, comme Phil a dit, tout est là, tu sais, tout s'en vient. Fait qu'on est prête, là, tu sais. Puis là, l'année passée, on a sorti ça, on pensait en sortir d'autres. Là, les choses ont changé, personne ne savait quoi s'attendre. Fait que, nous autres non plus, mais là, tant qu'à rien sortir, tu sais, là, ça ne changera pas pour tout de suite, peut-être. Fait que tant qu'à garder l'attente, ben, tu sais, on va sortir des tunes, puis on va faire le party. Ah oui, c'est bon, ça, c'est important. Cool, puis en plus, quand vous avez sorti les tunes, là, pendant la pandémie, ou un petit peu avant, je sais plus quand, ça jouait à Tout le monde en parle. Vous avez une chanson qui a joué à Tout le monde en parle, je pense 2 fois, même. 3 fois! 3 fois! Oh shit! Ouais! C'est quoi, ils vous appellent-tu dans ce temps-là? Comment? Ou ils ont juste pick up la song puis vous avez eu des redevances là-dessus? Comment ça fonctionne, ça? Moi, je suis le gars qui se couche tard, puis une moment donné, peut-être à 11h30 du soir, je suis couché dans le lit, je parle avec ma blonde, là, on n'habite pas ensemble, puis j'ai un email qui pop. Puis là, eux, tout le monde en parle, ils appellent ça TLMEP. Oh, ouais. Est-ce que c'est vous qui avez les droits d'auteur pour la chanson Cool? Puis là, je check, là, je vois vraiment que tout le monde en parle. Je dis, ben oui. Je dis, j'aimerais ça la rentrer dans le keyboard là, de Guy Lepage. Tu me donnes ça la permission? J'étais comme, ouais. Puis là, elle me dit, c'est combien, genre, qu'on reçoit quand ils font jouer la chanson? Puis comme, on était vraiment contents. Moi, je pouvais pas dormir. J'essayais d'appeler Fred, mais Fred, c'est quelqu'un qui dort à 9h du soir. Fait que je savais que je ne pouvais pas le contacter. J'essayais d'appeler quelqu'un d'autre. Personne ne me répond, man. Avec une joie immense, impossible à contenir en dedans de moi. Je suis comme, OK, bonne chance pour t'endormir maintenant. Ah, mais pour vrai, ça, avec ce secret, en plus. Pour vrai, ça, je le savais pas. C'est vraiment cool, man. Félicitations. C'est nice. Ils nous ont écrit à info@commercialloufoque.com. Là, il y a quelqu'un qui c'est sa job, trouver des nouvelles tracks. Ouais. Mais c'est le fun, pour vrai, c'est là que tu vois que quand même, il y a une ambition d'aller faire connaître des choses qui
qui sont moins connus, tu sais, puis c'est pas juste du Ouais. Alex truc, là, je m'en rappelle plus. Ouais, Ouais, avec Puis, Guillaume Lepage, il est bien là-dessus. ouais, il est bien local, Oui, il est bien... Ouais. Après ça, shout-out à Guy Lepage parce que dans le fond, la fille elle nous avait dit, nous on le met sur le piano, mais tu sais, on sait pas qu'est-ce que Guy va choisir. Puis il a choisi Cool de Loufoque, tu sais, fait que merci Guilla. 3 fois! Je pense qu'il est sur le chat, Guy. Guy dit nice, les boys. Guy! Ben là, en plus, fait que là, vous avez eu comme 3 chèques, là, quoi, ou c'était un gros chèque qu'ils vous ont donné pour les 3 fois? 3 chèques. 3 chèques. Ah, c'est cool, man. Ça, en plus, en plus, tu sais, de l'argent, c'est sûr, c'est cool, mais c'est l'exposure aussi, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, puis c'était comme... Ben, tu sais, c'est le fait que notre musique, on l'a fait toute nous-mêmes, puis comme, c'est genre, OK, ce qu'on fait nous-mêmes a le standard pour ce genre de public-là, j'imagine. C'est comme, moi, j'ai trouvé ça gratifiant. C'est comme, OK, on sait ce qu'on fait. Ouais, c'est genre l'émission la plus écoutée au Québec, en plus. Ben, Guillaume Lepage, mine de rien, il est comme considéré comme une des personnes les plus influentes au Canada. Ouais, c'est fou quand même, là. On peut en mettre d'autres, là. On n'a pas fini, là. Alors, c'est ça, mais en tout cas, voilà. RBO, ça kickait des culs. Ouais, c'est clair, là. C'est pas n'importe qui, c'est vrai, ouais. Fait que là, pour votre prochain album, vous pensez peut-être sortir ça l'année prochaine. Vous êtes en construction, vous avez déjà 6 tunes, quelque chose comme ça. Mais là, vous avez, tu parles de Brass puis tout ça. Est-ce que vous avez réussi à vous pogner une subvention, quelque chose pour vous aider là-dedans ou J'aime le petit air de... C'est pas grave si vous en avez pas. C'est cool si vous en avez, c'est pas grave. Il n'y a rien de gênant là-dedans. On est subventionné par la calque. Les arts et lettres du Québec. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dit? Vous êtes subventionné par la CAQ? On est subventionné par la calque. C'est le Conseil des arts et lettres du Québec. Ok. Ah, c'est cool. Toi, t'avais compris la CAQ, le go en arrière. Ouais, j'avais compris que c'était le go qui vous subventionnait. Genre, ben oui, on relance l'économie. Le go, il a dit on vous donne le go. Ah, tabarnak. Si le go nous donne le go, je vais te produire. Fait que, hey, pour votre EP, c'est 3 nouvelles chansons. Il y a Blabla, Boom Rap, puis merci pareil. Phil, je sais pas si tu veux nous passer un petit bout de Blabla, qu'on fasse écouter ça aux gens. Good. J'étais préparé, mais... Hein, Ouais. Ah ouais. C'est une très petite crise belle, sensible, mais elle me laisse toujours seule sous son emprise, en perd la maîtrise. Elle me laisse danser, elle veut plus sortir de ma tête depuis qu'elle est entrée. Elle sait contre nous, c'est spécial, on n'a pas toujours essayé de rester sage. En fait, on s'est tellement blessé, autant de up and down, ben ça laisse des traces. Le cœur noir si la fierté craque. Pas qu'on s'entend, mais nos corps s'en branlent et on scelle le bac sans qu'on s'entende. Décor sonore à la belle étoile, nos corps se noient, des accords de choix. Son regard de proie me dévore et me dévoile. Le rideau se baisse, je suis prise au piège et devenu le prédateur qu'elle aime tant que je sois. Laisse-moi partir, je veux plus de blablabla. Laisse-moi partir, je veux plus de blablabla. Laisse-moi partir, je veux plus de blablabla. Laisse-moi partir, je veux te laisser partir. Ensemble, prêt à faire le nord. Enfermé dans une... Nice fade out, Phil. Hey, c'est fucking bon, man. Bravo, félicitations pour la chanson, pour eux. Yes, merci. C'est vraiment bon. Pour vrai, ce que je trouve vraiment cool dans les chansons que vous faites, c'est que je trouve qu'il y a un beau mélange entre hip-hop, une espèce de flow quand même assez rapide, rap, puis les instruments aussi. Je pense qu'il y a une belle diversité d'instruments, puis beaucoup d'effets qui rejoignent un peu plusieurs sphères en plus de la musique. Fait que c'est super intéressant à écouter, personnellement, je trouve. Voilà. Tantôt, François, il disait qu'on était comme prêt au mois d'août. Je lui ai envoyé une première version des chansons. Puis ouais, ça a changé dans le fond. Quand on est arrivé au point qu'on devait faire masteriser les chansons, il manquait comme juste
un bon dosage. Puis on avait la chance d'avoir Daniel Sainte-Marie avec nous là, qui pouvait nous aider. Puis c'est le genre de gars qui me répond jamais au téléphone. Mais une fois par année, il le fait. Puis genre, OK, viens-t'en chez nous. Puis c'est ça là, qui a fait qu'on a tellement repoussé. Puis c'est ça. Fait que ça sonne bien à cause de lui aussi. Là. C'est pas juste. Ah, ça donne un vraiment un beau son. Toi, Phil, tu t'occupes un peu plus, j'imagine, de l'aspect justement les guides, puis puis toi, Fred, c'est les paroles, puis Ouais, exact, c'est ça. Dans le fond, tu sais, Phil, il donne les props à Daniel Sainte-Marie. Fait que moi, je vais donner les props à Phil. Genre, dans le fond, Phil, il fait vraiment tout le travail du beat, man. Pour vrai, tu sais, d'habitude, là, je m'implique, là, tu sais, comme j'ai fait un projet solo, un projet avec un autre boy qui s'appelle Axel, tu sais, là, je m'implique plus dans les beats. Mais avec Loufoque, tu sais, oui, je donne mon avis, mais Phil, il bâtit vraiment tout, tu sais, fait qu'il va chercher vraiment, gros, des mélodies riches puis des structures de chansons. Là, tu sais, on s'en vient avec des structures un peu plus complexes aussi, là, tu sais, c'est le fun en crime, on voit que ça évolue, tu sais, puis que justement, c'est ça, gros props à Phil pour toutes les beats, ça, là, c'est fourette comment qu'il peut aller chercher autant un côté pop, tu sais, moi j'arrive genre, faut que ça sonne plus rap, tu sais, puis là, il me ramène ça un peu plus rap, mais il garde, fait que, ouais, ça, c'est tout fait qui s'occupe de la direction, en fait, là, comme tu dis, là, ça, c'est, ouais. Puis moi, les paroles. Ah, c'est quand même c'est de la job en Chris, man, faire un album comme ça, man, de partir de A à Z, tu sais, mettons. Ça vous a pris, parce que là, vous avez fait toute la première version, là, une couple de mois, mais c'est quoi le laps de temps pour faire ces 3 chansons-là? Ça pourrait être plus vite que le laps de temps qu'on utilise. C'est juste que Ouais. il n'y a pas de pression, il n'y a personne qui attend rien de nous. Fait on y va juste à temps que moi et lui, on se check et on soit genre comme OK. Ouais. Faut que ça sorte. Mais, Puis en même temps, tu sais, c'est ça qui est cool d'avoir été au chalet, c'est que ça nous a donné confiance parce que Chris, on est sorti de là avec genre pas mal de tunes, là, tu sais, comme comparé à notre rythme d'habitude, là, on a fait comme oh shit, ok, tu sais, dans le fond, ouais. c'est juste parce qu'on se donne pas la peine, là, tu sais, mais. Ça a dû faire du bien juste pour la création aussi, s'enfermer dans un coin. J'imagine que vous étiez un petit peu dans la nature ou whatever. Puis, On a même eu une panne d'électricité, on a manqué de Wi-Fi, toute la patente. Là. vous avez créé à la chandelle. Ouais. Non, c'était le jour, mais Calis, ça aurait été nice, ça aurait été le soir, c'est sûr. Des chandelles, man, puis là, tu crées une toune genre, là-dessus. dans le verglas, mon père m'avait donné un truc comment réchauffer. Fait que tu colles des chandelles sur une assiette, puis ça réchauffe la pièce. Fait que tu sais, moi, je suis bulletproof pour ce genre de situations-là. OK. C'est dommage T'es que ça prêt? soit pas arrivé. Il est prêt. T'aurais aimé ça montrer tes savoirs, là. Ah ouais, Mais ouais. attends, répète ça. Tu colles des chandelles sur une Ouais, assiette. c'est quoi ça? Ouais, Je comprends mais pas dans le le... fond, fait que dans le fond, moi, là, genre, mes joues deviennent froides, puis genre, je sais comment coller. C'est pas vrai. Non, mais c'est ça. Tu pognes ta chandelle, tu fais fondre la cire dans le fond de l'assiette, tu la colles avec la cire, puis t'en mets comme, je me semble que c'était 4-5, une à côté de l'autre dans l'assiette, puis ça dégage vraiment gros de la chaleur. Je Ça me fait comme une rappelle, petite chaufferette, là. Ouais, dirais ça, mais t'en fais comme, me semble, il y en avait 3-4, là. Puis on était tous dans la chambre à mes parents, là, puis tu sais, on sentait que ça dégageait beaucoup de chaleur, là. C'était nice. Fait que là, tu sais, moi, j'espérais que ça t'offre, tu sais, que le courant, il reprenne ça le lendemain, mais Ah ouais. je pouvais pas, Là, tu serais rentré, tu aurais dit, Phil, gars, j'ai le contrôle de la situation. Je t'organise Calme-toi, ça. je sais ce que je fais. Ça aurait été malade, là. En plus, genre, on avait une GoPro, tu sais, pas besoin d'électricité, ça marchait, tu sais, là. Fait que ça aurait été filmé, man. Parce que, tu sais, d'habitude, tu te fais de quoi de cool, puis ça arrive tout le temps quand personne te voit, mais là, ça aurait été... Ça aurait été record. Ben oui. parle de la GoPro comme si c'était une option qui était réellement possible, mais ce qu'il dit pas, c'est que j'ai oublié d'amener les batteries qui vont dans le GoPro. Ah! On a un GoPro, c'est correct. Oups. Je savais pas. Puis, OK. Ben, fait que là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait peut-être 1 an et demi. Tu disais, François, 1 an et demi, en tout cas, avant la pandémie. Ah fait que ouais, ça c'est fait ça. Juste ish, avant. là, là, il y a un nouveau EP, un nouvel album en cours. Y a-t-il d'autres choses qui se sont passées dans votre vie professionnelle ou musicale ou whatever? Des
des moments coriaces, whatever? Y a-tu des choses? Fred, oui. Fred, Oui. en tout cas, on le sait, là, ça. Il t'a sorti des... Moi, ma vie, man, c'est un téléroman, là, depuis décembre, man. C'est l'enfer. C'est dégueulasse, man. Watatatao. Hein? Watatatao avec Fred. Ah ouais, c'est l'enfer, man. Mais c'est digne de Facebook, là. Ah, raconte-nous ça un peu, man. Sorti un album, en tout cas. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai sorti un EP qui s'appelle Lumière du Noir. Un EP solo avec un de mes chums qui s'appelle Bids, qui a fait tous les beats. Qui a fait un gros travail là-dessus aussi. C'était malade. J'étais allé recorder ça chez LAFA au studio RDP à Drummond. Le chum qui a fait les masters, que j'ai connu à travers MIG, qui est un des feats sur l'album. Puis sérieux, ça va bien, là. C'est vraiment nice. C'est vraiment plus hip-hop, tu sais. Puis entre ça, j'ai fait aussi un projet qui s'appelle Sépulture avec un gros gars de Drummond, genre, qui s'appelle AKXL. C'est Axel, dans le fond. Puis là-dessus, on a eu des gros beats de Woos Beats, qui est un gars de Trois-Rivières, du groupe Pokeis. Fait que dans le fond, tu sais, il y a eu quand même du stock qui est sorti. Mais c'est ça, là, avec une fois que j'ai hâte que ça bouge aussi. Là, ça va être. Mettons que qu'on fasse des shows, on manquera pas de contenu. Là, ça va être vraiment trippant. Puis on est hâte. Ben, c'est bon parce que vous avez eu l'inspiration. Il y en a bien que pendant la pandémie, oui, il y en a beaucoup qui ont écrit et qui ont fait des chansons, mais il y en a beaucoup que ça leur a turn off l'inspiration puis tout, parce qu'ils s'inspiraient de quand ils allaient à la job ou de quoi, mais en étant chez eux puis rien crissé, il y en a qui ont juste rien crissé. Mais vous autres, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que un peu rien crissé au travers de tout ça. Ouais, Parce que moi, je suis quelqu'un de solitaire, fait qu'on dirait que ça me fait juste plus rentrer dans ma bulle, puis je fais juste plus écrire, puis, mais je sors à rien. On a besoin d'une équipe! On a besoin d'une équipe! C'est ça que ça nous prend! Fait que, On a un gars, Philippe Desmarais, on le paye aux vidéos, tu sais, il vient il est pas venu encore, mais il va venir, puis... C'est qui ici? Il va faire des lives? Il va faire quoi, ce gars-là? On espère, il va faire des montages vidéo, là, ça va popper une fois par mois sur notre Facebook. Si on pourrait avoir d'autres personnes, là, qui ça leur tente de venir faire du contenu, tu sais. Mais... Puis pour de la gérance, est-ce que vous avez déjà pensé à checker ça, ou... Parce que tout le monde veut de l'argent, tu sais. Puis de l'argent, pas tellement, puis comme... moi, j'ai de la misère à faire travailler le monde gratuitement, puis comme... non, puis en même temps, c'est quoi les opportunités qu'il y a pour des groupes underground? Il n'y en a pas tellement. C'est comme... Ouais, non. On travaille fort, là, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est ça, c'est que là présentement, on est rendu comme à un point qu'on a besoin de plus de ressources. Ouais. Fait que là, au moins, avec la subvention qu'on a eue, watch out, parce qu'on va crissement bien s'en servir, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Là, ça, c'est comme une première chance qu'on a. Fait que ça veut dire, tu sais, s'il y a des gens qui sont intéressés à travailler avec nous, genre, yo, la machine à part, là, tu sais, ça va bien. Tu sais, moi et Phil, on travaille bien ensemble, on s'en est rendu compte. Puis, il y a juste du bon qui s'en vient. Fait que, en gros, gérance, non, mais si quelqu'un est intéressé, si quelqu'un croit en nous, nous autres, on croit en nous, en esti. Fait que, plus qu'on est dans la même direction, là, ça peut juste faire des belles flamèches puis prendre de l'emploi. on demande sur le chat s'il y a un site pour vos tunes ou c'est seulement comme sur Spotify ou votre page Facebook. Bandcamp, ça marche bien pour vrai. Bandcamp? Google Bandcamp Loufoque, là, vous devrez trouver ça. Sinon, www.loufoque.com, je pense qu'il y a tous les liens où tu peux trouver notre musique. Allez-vous faire un EP en solide, tu sais, ou... Non, mais l'album qu'on est en train de travailler, on va le printer solide. Vous allez le distribuer, là, vous allez essayer de trouver quelque chose pour le distribuer. Je pense que le CD, c'est mort. On n'a pas parlé vraiment encore, là, mais moi, si on print quelque chose, ça serait peut-être plus des 33 tours, là, vu que t'as un lecteur CD chez toi, je sais pas. Moi, j'en ai pas. J'ai un lecteur vinyle, par exemple. Ouais. Puis j'ai regardé, tu vois, sur Amazon, je suis tombé là-dessus un moment donné. Tu peux acheter encore des Walkman, tu sais, CD. Là. Ah ouais? Ça se vend encore genre 40$, c'est cave rare. Il me semble que ça se vendait la même affaire en 92. Fait que, pas en 92, ça n'existait pas, mais genre, en tout cas, on se comprend. J'ai vu des CD players aussi, des Discman au Walmart la semaine passée.
Ah. C'est fou, man. Ah, Moi, en tout cas, les boys, quand tout va ouvrir, j'aimerais ça vous booker quelque part, c'est sûr, dans mon coin pis tout, man. Hey, dans ton gazebo, man! Dans mon gars! Ah! Je vais me faire poursuivre. Ouais, non, mais... T'as failli le perdre cet été! Oh. Ah ouais! Est-ce que le monde il te demande d'en parler à tous les podcasts que tu fais? Ah, non, non, non. Attends, Au début, oui, mais plus là. Fred, il connaît pas l'histoire, vas-y. Ah ouais, vas-y, François, raconte ça. Ça va à peine. Ça va à peine. C'est parce que quand j'ai acheté une maison cet été, puis je me Ok. suis dit, je vais faire mes podcasts, vu que je pouvais pas les faire vraiment en dedans avec la pandémie, je vais les faire dehors, tu sais, puis en même temps, le monde va jouer de la musique, tout ça. Puis il y a un gars, tu sais, puis le gars, c'est correct, on s'est reparlé, puis on est bien chill ensemble, là, maintenant. Mais sur le coup, il me dit, écoute, moi j'ai un podcast, puis je fais la même chose que toi, je le connais pas, le gars, tu sais, je savais pas. Puis il me dit, je fais la même chose que toi, je fais des podcasts dans mon gazebo, fait que je vais avoir des recours contre toi si t'arrêtes pas ça, tu sais. Puis moi, j'ai dit, écoute, je m'en calisse de tes recours, là, c'est n'importe quoi, Le gars, il own le concept Le de gars, podcast c'est dans ça. un gazebo. Là. Fait qu'à peu près une demi-heure plus tard, je reçois un message d'un gars sur son profil Facebook, c'est marqué avocat, tout ça. Qui me dit écoutez, ceci est une lettre informative pour vous dire que des procédures vont être prises si vous blablabla, si ta. Bon, là sur le coup, je suis comme Chris, quel esti d'avocat de marde t'écrit sur un message Facebook? Mais en même temps, j'étais comme c'est-tu de même que ça se passe maintenant en 2020? Là? Ah ouais, Mais tu sais, c'est clair. là, je fais juste une petite recherche sur Facebook, sur Internet. Je check le nom du gars. Le gars, c'est genre c'est le gars qui s'occupe de la justice en France. Là. T'sais, le gars, il va pas venir me gosser avec mon gazebo pendant qu'il est en France puis qu'il est millionnaire, à s'occuper de je sais pas quoi du gouvernement. Là. Fait que là, je l'ai montré à tout le monde sur Facebook, puis ça a fait toute une affaire. Puis le gars, il s'est excusé, quasiment en pleurant, parce que j'ai montré ses affaires, puis que son podcast allait plus ou moins bien. Je pense, moi, il allait super bien cet été, on avait du fun, puis je pense qu'il a pas aimé ça, mais c'est un asti d'affaires, là. Le Mais gars, je pense que la musique faite du podcast. Non, mais tu sais, quand tu penses à ça, c'est drôle, comme si genre quelqu'un pouvait owner un concept de même. Là. Ouais, Tu sais, c'est comme si, genre, regarde, moi je fais un podcast sur Zoom, hein, que j'envoie pas un esti faire un autre podcast sur Zoom. Là. Tu peux pas faire ça, là. gazebo, c'est à moi! Le gars, il faut qu'il sorte de sa grotte. Hey, check ça! Il faut qu'il sorte de sa grotte! Il faut qu'il sorte de sa grotte! Oh! Tu l'as bien fait, mon gars. Bravo, L'effet, mon bravo. gars, a valu le coup d'attendre pour ça. Pour vrai, c'est ça, je vous bookerai à des places parce que vous êtes fucking bon parce que. Puis pourquoi qu'on sait qu'un band est bon, c'est quand ils font quelque chose de différent, mais tu l'écoutes puis tu penses que c'est commun, tu sais, que t'as déjà entendu tellement que c'est comme radio, c'est radiophonique votre truc, mais en même temps tellement différent. Puis je sais que vous faites comparer des fois au coloc, puis c'est le même feeling qu'on a quand on écoute les colocs, c'est shit, man. Il y a de la musique du monde, c'est différent, t'entends ça. Mais en même temps, c'est tout quelque chose qui fit tellement bien, man. Puis c'est la même chose pour vous autres. Ah, c'est cool, merci, man. Les colocs, on s'entend qu'ils ont pas été perdants. Ben, je sais pas. Oh my god. Ok, ben, c'est ça. On va arrêter ça là. On va dans ma grotte, je pense, les gars. Non, mais comme tu dis, c'est un band qui a marqué le Québec, c'est là. Fait que se faire comparer Ah à ouais. eux, c'est pas... Exact. Tu sais, en même temps, on parle des colocs, là, mais encore, moi, cette semaine, tu sais, Spotify, j'ai genre au-dessus de 3000 tonnes là, dans mes tonnes aimées. Là. Puis tout le temps comme aléatoire. Puis je suis retombé cette semaine sur Belzébuth, Ah, wow. qui risque que c'est une bonne tonne. Ah, c'est débile ça. Allez écouter ça, si ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté ça, c'est insane comme ça. Tout le monde, vous êtes Je l'ai- dû pour écouter Belzébuth. Ah, c'est clair. On n'écoute pas assez souvent cette chanson-là dans la vie. Moi, c'est le fuck en Alaska que j'ai écouté l'autre jour, là, live. Ouais. C'est quand même, Chris, ils sont bons, man. Tu sais, tu te demandes, ils ont quel âge, puis tu sais qu'ils ont comme 22, 23 ans, puis qu'ils sont meilleurs que ce que t'es en ce moment. C'est fou ça, man. Phil, t'apportes de quoi? Des affaires comme Beau Dommage puis Harmonium que Serge Fiori a écrit un album au complet à 23 ans puis que c'est encore aujourd'hui, tout le monde l'écoute. Est-ce que ça n'a pas de sens? Là? Ah, ben, c'est du naturel, hein. Et il y en a qui il y a plusieurs degrés de naturel, puis eux, c'est ouh.
Et Harmonium, tu sais, c'est un band qui a percé ailleurs qu'au Québec en français, là. Juste par la qualité comme de la musique qu'ils faisaient. Fait que Mais là... lâchez pas! Lâchez, c'est ça! On vous lance bien des fleurs. Là. Fait que, vous avez l'air les deux équipés pour enregistrer. C'est quoi? Moi, il y a juste une dernière chose que je voudrais Ah oui, ajouter. vas-y. C'est que je pense pas que ces bands-là étaient nécessairement ils étaient plus talentueux que nous, là. Mais il y en a d'autres des groupes qui sont encore autant talentueux que eux, mais il y a une histoire, il y a un timing qui rentre dans variable, tu sais, puis peut-être que le fait que c'était pas tout le monde qui avait des guitares chez eux dans ces années-là, puis que ça n'avait pas été fait avant, fait que c'est devenu si. Puis la musique, c'est bien spécial, hein, parce que c'est pas nécessairement parce que la chanson est bonne que tu l'aimes, mais c'est plutôt parce que tu la connais. Fait que c'est comme les musiques qui sont dans les roots de notre nationalité. Tout le monde les connaît, les chansons, donc tout le monde sont contents de les entendre. C'est spécial comment ça marche. Ce qui aidait aussi dans le temps, c'est que le monde achetait des CD. Encore. Ouais. Ça aidait pas mal. Puis, mais t'amènes des bons points, Phil. Aussi, il y a, tu sais, pour en revenir à vous autres, eux, il y avait, dans le temps, ça existait des équipes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait des équipes qui venaient les aider. T'sais, vous autres, vous étiez dans un chalet, c'est cool, tout ça, mais toutes ces bandes-là, ils l'ont fait en crise, puis payé, il n'y avait rien à payer, c'était la bouffe, puis tout le temps. Il était rentable. Il était rentable, ben oui, c'est ça vendait des mécroussillons. Ouais, là, il n'y a plus grand-chose à vendre. Il n'y a plus grand-chose à vendre. Mais moi, c'est la dernière conversation que j'ai eue avec Daniel Sainte-Marie, c'est ça. Là, lui, il me contait que ça faisait longtemps qu'il faisait ça. Lui, celui qui nous aidait avec nos chansons, là, il a mixé des grosses affaires. Il parle pas de nom. Même une fois, il m'a parlé qu'il avait fait des mix pour 50 Cent. Genre. Il a vraiment mixé des grosses affaires. Puis là, il était comme... Il voyait plus là où c'est que les groupes... indépendants pourraient tirer leur jeu, les cartes du jeu. C'est comme, en plus qu'en ce moment, il n'y a même plus de concerts. C'était la seule affaire qui restait. Là, il n'y en a plus. Je veux dire, c'est quoi que tu peux vendre en tant que band? Tu peux faire de l'artisanat, vendre des chandails, mais c'est comme s'il n'y a plus de CD et tout, c'est ça, on est plus rentable. On est rendu dans un monde bizarre pour la musique. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est avoir l'équipement chez toi pour t'enregistrer. C'est ça. Ah oui, non, payer un studio, tu peux plus faire ça aujourd'hui. Une chance que les studios, ils n'ont plus besoin d'avoir une petite console de 100 pieds, là, puis un plafond cathédral là, pour que ça rentre, là, tu sais. Vous avez tout ce qu'il faut chez vous, je suis sûr, pour faire de quoi qu'il y a de l'allure. Oui, c'est facile. Tu n'as pas besoin de grand-chose pour faire quelque chose de bon, ça, c'est ça. Moi, j'ai une question complètement par rapport. Phil, tu bois quelque chose de rose depuis tantôt. C'est quoi? C'est une bière smoothie. C'est une bière? Ouais, smoothie? Toi, moi, j'ai bugué à smoothie. C'est un sour, et je vais te dire la définition. Vas-y, j'ai vu comme commanditaire. Petit jus de mort smoothie sour. La compagnie serait Messorem. Je connais pas ça. Hey Marie, c'est où que t'as acheté ça? Quoi? 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 Attends, avec l'écho! Juste ça valait 1000$, je pense. Je vais enlever mes écouteurs. On a atteint le pic du podcast, là. Ah, c'est que je savais avec vous autres, man, ça allait donner. Acheté chez Jonathan. Fucking nice. Elle a acheté où? Chez Jonathan. Et Jonathan. Je connais pas ça, ça doit être une petite entreprise locale. Ouais, c'est peut-être ton voisin qui fait de quoi dans son sol puis qui fait des smoothies, des bières smoothies. C'est le voisin qui a trouvé sur Tinder. Couraille pas mal, la petite soeur. Puis attention, c'est pas elle qui s'occupe des réseaux sociaux, là. Non, c'est sa blonde. Elle n'a pas mélangé. Je la niaise, c'est son ami qui l'a donné, mais j'imagine que tu trouves ça dans n'importe quelle place qui vend des bières. C'est-tu québécois, ça, Marie? C'est local! Hey, invite-la donc, Marie, au podcast. Ah oui, on va dire bonjour. Viens donc nous dire salut! Elle s'en vient. Ah, c'est vrai? Ben oui, elle s'en vient. Ben oui, Marie. Dans le micro, là. Allô?
Salut Marie! Ouais. Bon, tu l'as vu, Marie. Bon! Fait que là, c'est quoi quand que vous allez sortir votre album le 5 avril? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Qu'est-ce que vous faites de spécial? Faites-vous je sais pas, un listening party? Est-ce que... Ouais, un petit happening en ligne, quelque chose? Shit, je pourrais faire un live. Ben, ça Non, peut on n'a ça rien peut être- prévu. On n'a même pas rien prévu. En fait, le 5 avril, c'est genre la date qu'on remet tout le temps tout, là, puis que là, on s'est dit, bon, ben là, on va faire ça, là. Fait que là, on sait pas vraiment quoi faire, là. On est coincé dans le temps, faut qu'on ait des idées, on en a pas, mais on va sûrement trouver de quoi. Hey, quand vous faites des enregistrements, là, ça vient de me popper comme question, parce que je suis comme. Tu sais, le chalet puis tout, là, est-ce que vous filmez un peu tout ce que vous faites des fois? Tu sais, peut-être avoir comme des records genre visuels ou autres. Ah ouais, on a fait ça. Oups. Ah, il est dans sa cave, lui. Faites ça! Je peux te montrer un petit peu vite, là. Non, mais c'est parce que je me suis dit, ça pourrait être cool, tu sais, des fois, peut-être faire un mini documentaire ou whatever, ouais, tu sais, un making-of de. Hey, Frankie Boy, tu veux-tu m'autoriser à partager mon écran? Ouais, ça me ferait plaisir. Si Ok, je ceci savais, est un moment d'apprentissage. si je de savais Zoom. comment, je sais comment share le mien. Mathieu, tu sais pas, toi? Normalement, tu peux. Peut-être Je un pense que participant. ouais, me semble que tu peux comme pas approuver, mais comme donner le droit. Attends. Allo to multipin, non? Approuve-moi. Allo to record local files? Non. C'est ça ben, va moi, je être peux ça. pas share mon screen. Normalement, tu peux comme Pas donner tout- l'autorisation tout- de. Man, j'aimerais ça, mais je Make host? Ouais, fais ça. Il pourra fermer Zoom. I après, want to là. change the host. Ok, fait que c'est toi, genre, qui va Hey, tout choisir les affaires. J'ai un bouton security qui vient d'apparaître. C'est bon, accepte. Ouais. C'est pas... Fait que là, c'est rendu Ouais, film, mais l'animateur russe, du ouais. Music Fest podcast, c'est le C'est toi, host. c'est ton podcast, là. T'as réussi à lever le marteau de Thor, man. Là, il y a genre vraiment plein d'options, par exemple. Là, Basics, ça c'est du Basics. Mais il faut que tu shares avec le son, par contre, si tu veux. Ah, ben regarde, moi, je suis pas capable de faire ça. Mais ouais, on se filme, là. Mais c'est sûr que c'est ça, là, que notre gars de vidéo, là, Philippe Desmarais, là, c'est Ouais. cette vidéo-là qu'il va utiliser, là. Mais c'est cool à documenter, tu sais, pour vrai, je pense. Tu sais, moi dans le temps, j'étais un gros tripeux de Nirvana, puis ce que j'aimais beaucoup regarder, c'est justement des tu sais, eux, ils filmaient un peu plein de trucs, là, tu sais, dans leur van, dans leurs affaires, dans le temps de Bleach, puis tout, je trouvais ça super intéressant à regarder. Moi, te le dire, on filme pendant qu'on est en train de faire les chansons là, en low quality. Puis cet été, là, environ en mai, on va commencer à pratiquer full band. Là, puis là, il va venir au jam filmer avec une caméra. Puis quand on va enregistrer l'album en studio, là, ça va être HD. Genre. Fait comme la qualité de notre documentaire va suivre l'évolution des chansons. Wow! Pour vrai, c'est cool comme concept. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on sera pas du genre. Je sais pas. On parle pour parler, tu sais. Mais on serait pas dérangé de vous faire entendre les chansons là, en cours de route avant la sortie de l'album. C'est comme le monde va apprendre à connaître les chansons là, avant que ça soit sorti. Puis quand ça va sortir, tu vas déjà savoir c'est quoi les tunes. Tu vas avoir entendu les bêtas avant, tu sais, grâce aux vidéos. Ouais. Mais je pense que le secret, c'est ça, un peu d'essayer de trouver votre propre recette tu sais, pour vous faire connaître et tout. Là, fait que c'est une bonne idée, je pense. Ouais, c'est ça. On essaie un peu des affaires, dans le fond. Là. Comme Phil il dit, là, moi j'étais un peu obsédé par ne pas faire écouter les chansons avant qu'elles sortent. Phil, il m'est arrivé avec l'idée, puis j'étais comme, tu sais, why not? Dans le fond, là, on va partager encore plus avec notre public. T'sais, des fois, quand tu crées, t'es comme trop dans ta bulle, genre, puis tu oublies de voir d'un fait. C'est ça, on essaie des trucs, là. Je leur fais-tu entendre une maquette, Fred? Ah ouais, déjà? C'est que c'est non, hein? Hey, attends, ça moi me je dérange vote pas. oui, là. Ça Moi nous je ferait vote plaisir, oui là. là-dessus, là. Ça nous ferait Ok, pour vrai, tu peux pas comme parler de ça puis pas le faire. Non, C'est ça. Puis là, en plus, moi, faut que je lâche prise, fait que je te laisse, man. OK. Un peu une maquette. Ah, il est 9h, faut être couché, toi, là. Ah, non, C'est ça qu'on disait au 9h30, début. Hey, quand que je dis une maquette, là, c'est vraiment une maquette, là. Genre. Écoute, Ouais, mais ça va on faire jugera connaître pas. les gens comment le processus de faire une chanson, tu sais, comment ça sonne au début, puis après ça, que ça devient à la fin. Regarde, Ouais.
Je peux même pas savoir c'est quoi la version que je te fais jouer. J'en prends une au hasard, puis je te fais entendre ça. Oh shit. Laisse-toi 2 minutes, file le vibe. Canalise tout ce qui nous inspire de même. On laisse l'énergie des corps qui nous attirent se faire une pensée pour ceux qui avaient les pires fenêtres. Il est encore respire, vous avez l'air coincé. On le produit en masse, on n'est pas trop pressé. Y'a des clowns dans le max, c'est des bouffées d'air pur. Get down to the boogie. On prend la place d'en fête, crash sur tes bougies. On n'a pas de réponse. Get down to the boogie. Là. Get down to the boogie dans le rêve. Je pense pas qu'on s'est trompé, je suis sur le X. Peut-être qu'à part là tout le monde, mais l'aventure me fixe. Aussitôt sur mes niches, sans ma plume revivre. Je connais les conséquences de pas d'être sûr de vivre. Viens respirer là, loin des murs de briques où tu veux. Aussi longtemps qu'on puisse tenir. Deux histoires qui font qu'une, à juste titre. J'ai l'imagination, tu voudrais plus revenir. Un inventeur de rêve dans mon inventaire de rimes. Get down to the boogie. Fade out, tournant. Hey, c'est fucking bon, man! Ah, pour vrai, c'est super entraînant. C'est Hey, vraiment guys! Hey, Phil, t'écoutes-tu du Carlos Santana un peu, man? Je sais pas si c'est oui, quand je travaillais dans la technique avec les gars, ils me niaisaient tout le temps parce que j'écoutais Santana. Mais ça s'entend vraiment go. Ça me fait penser un peu aussi à du Cat Empire, ce genre de truc-là. Là. Mais ouais, c'est vraiment bon. Puis là, excuse Phil, on t'a pas entendu, vas-y donc. Je disais juste en plus, le monde, ça fait longtemps qu'ils sont en cabaret et qu'ils n'ont pas sorti. Fait que si on sort ça en même temps que le monde commence à sortir, on va être le band invité à jouer dans ton bar. Là. C'est comme... j'ai crissement hâte des shows. Puis, cette tune-là, vous avez pas de refrain, c'est ça encore? Non, pas encore. T'as-tu une suggestion, genre? Ben, je vais juste mettre une suggestion. La tune est vraiment soivée, tu sais, pis tout ça. Un feat avec une fille, je verrais ça, tu sais. Ah Je ouais? verrais un feat avec une... C'est pas cave, avec une ça, fille, j'approuve. Ça me fait penser un peu, peut-être, sûrement vous la connaissez. Tell me baby girl, cause I need to know, I need to know. Tu sais, c'est un peu cette vibe-là, tu sais, fait que je verrais de quoi d'un peu comme ça. Mais en tout cas, je lance ça dans les airs, puis vous le prenez. C'est bon, man. Mais pas nécessairement qu'il y ait Prends une fille, mais tu sais, considération. que ça soit, tu sais, Que ce soit comme une autre voix, peut-être plus. Je sais pas. Mais oui, je suis d'accord. ça alignerait bien avec la tienne, tu sais, Ouais. tu pourrais chanter le refrain, mais avec un bac plus féminin. Ouais, ça pourrait être hot. Ouais, je suis dans la crise avec ça. Phil, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, moi, je suis ouvert à tout. Hey, c'est débile, on crée Oh, yeah. pendant le C'est un podcast. atelier de création. Je pense que moi, je suis le gars qui dit qu'il est ouvert à tout, mais qui est en réalité le plus fermé à tout. Ouais, ben je l'ai vu. Je l'ai vu, man, avec ta femme. Ouais, je suis ouvert. Tabarnak d'idée de marde de quoi. Ah, on dit sur le chat qu'un certain Kako Lokun... je suis pas capable de le dire son estime. Kako le Kinyam. En tout cas, il peut screamer dans votre chanson si vous voulez. Oh! Que moi, tu es capable de screamer peut-être avec du reverb, ça pourrait marcher. Je sais Ah, pas. tu vois? Y a-t-il quelqu'un qui scream ça? Ben, Kako. Ah, Ouais, Kako et Scream. Kako Je le pense que Kinyam. ça a sa place. Ah oui, guys, sur le chat, premièrement, merci pour les follow, c'est super gentil. Puis, si vous avez des questions, let's go. On va être sur la période des questions en ce moment. S'il y en a qui ont des questions à loufoque, man, ça serait cool d'en avoir un petit peu. Qu'est-ce qui s'en... où c'est qu'on peut vous voir, là? Vous avez un Facebook, vous avez dit Bandcamp. By the way, Bandcamp, j'imagine que vous priorisez ça parce qu'en plus, ça rapporte un petit peu. C'est cool, ça. Ouais, si le monde achète nos chansons sur Bandcamp, on a de l'argent. Belle Ouais, intervention. Bandcamp. Sinon, quoi? J'ai dit belle intervention. On a de l'argent. Ouais, sinon, y a-tu d'autres sites ou d'autres qu'on peut vous pogner? YouPorn. Allez, vous... Mec. Ah si! Non, mais. Ça, c'est dans le ta Ben, bière, pour vrai, ça. on peut-tu vous trouver là? Ouais. Cherche bien comme du monde, là. Ouais, si tu cherches bien comme du monde, ok, c'est cool, fine. Non, mais Spotify,
Spotify, Google, YouTube, Facebook, Instagram, dans le fond, Loufoque Musique. Pas mal sûr de trouver tout avec ça. Sinon, allez, comme Phil disait tantôt, tu sais, www.loufoq.com. Puis à partir de là, vous allez trouver pas mal. C'est un peu la source de tous les routes. C'est cool parce que ouais, tu disais sur YouTube parce que vous avez fait un clip, je pense. Un vidéoclip que vous avez fait, vous en avez fait plus qu'un. On a ça. Ben, dans le fond, on a un vidéoclip. On a un vidéoclip puis deux lives. On a fait deux tours en live. Ouais, j'ai vu ça, c'est fucking cool. Est-ce que vous avez l'intention de faire un autre clip pour votre EP? On pensait faire un live dans ton gazebo, man. Il faut que j'aille la permission du grand gourou des gazebos, des podcasts gazebos. On va avoir du contenu visuel. En plus, ça serait nice pour vrai un live dans mon gazebo. Si on peut avoir du monde, puis tout, ça pourrait faire un petit garden party, tu sais. Puis là, on met des caméras, ça peut être fucking nice pour vrai. Un beach party. À cause de la piscine. À cause de la piscine. Ah, il faut que je refasse ma toile, là. Si Ben je là, me prends un François, peu qu'est-ce tard. que tu fais? T'as une belle piscine creusée, là, travaille là. Non. Seigneur. Bon, une autre affaire. Puis là, quelqu'un qui a un podcast avec des piscines creusées vont m'envoyer une mise en demeure. Les plates sont pas actionnées. Ah non, c'est ça. Hey les boys, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était encore une fois un plaisir. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, quand vous sortez des affaires. Venez nous en jaser. C'est toujours cool, man. Merci beaucoup de nous Ben, avoir. merci à vous autres pour l'invitation, sérieux. C'était vraiment cool. C'est Yes. très cool. Fait que Loufoque, avec le titre, je vais vous le dire, Artiste improductif. On l'avait pas dit encore. Artiste improductif, right? Qui va sortir lundi, le 5 avril. Guys, vous allez voir ça. Puis je vais mettre ça sur la page du podcast aussi. Allez écouter ça en masse. Là. C'est fucking bon. Vous avez écouté? C'est fucking bon. Juste avant de terminer, sur le chat, ta mère, Phil, a dit que t'es lifeguard. Ben oui. Félicitations. Nice. C'est vrai, il y a un beau petit tatou en plus de lifeguard. J'avais déjà remarqué ça. Ouais, quand j'étais plus jeune, j'étais maître nageur. Ah, cool. Oui, ok. Ça sera pour le prochain podcast. On va parler. Encore une fois, ciao guys, c'était vraiment nice. Merci pour le follow, Nour, 94 ans. Très cool. Bonne soirée, guys. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait ça. 80... Ouais, c'est comme ça, Nour, 94 ans. Merci, man. Ouais. Puis ça a l'air d'être un de vos fans parce qu'il a marqué très cool, QOOL. Nice. Oh ouais, elle connaît le pain. Elle connaît ça, man. Elle vous a entendu, à tout le monde en parle. Malade. Ciao, guys, encore une fois, merci beaucoup. C'était très cool. Ciao. Yes. Bye Merci. bye. Bye bye.